investi sur l'enfant, et particulièrement la fille, c'est vraiment investi dans le développement. Et c'est parti pour le coup d'envoi du projet Grandir avec dignité, un avenir éducatif et sécurisé pour les filles vulnérables. Elles sont effectivement 50 filles bénéficiaires de ce projet dans la commune des Agégués. Trop souvent, nos filles sont privées de leur enfance, de leur santé, de leur éducation, parce qu'elles sont filles. Trop souvent, elles sont mariées trop jeunes, déscolarisées trop tôt et mal protégées contre les violences. Cela doit changer et ce changement commence avec nous. Ce projet a une ambition précise. Offrir à 50 filles vulnérables âgées de 15 à 10 ans dans la commune des Agégués un accompagnement global pour aller à l'école, accéder à la santé, surtout pendant les menstruations, être écoutés, protégés et respectés dans leur communauté. Mais ce projet ne peut pas réussir sans vous. La rencontre tenue sur l'esplanade du bureau de l'arrondissement d'Avagodi ce mardi 15 juillet 2025 symbolise donc le coup d'envoi à travers la signature de divers documents d'engagement aussi bien des parents que de la communauté tout entière. Chers parents et tuteurs, soutenir votre fille, c'est refuser qu'elle soit mariée trop tôt, c'est croire en ses capacités, c'est la laisser rêver et l'accompagner à réaliser ses rêves. Ce projet n'est pas une prise en charge totale, mais un coup de main, un encouragement, un partenariat entre vous, nous et la communauté. Chers jeunes, vous avez le droit d'être protégés, le droit de poser des questions, le droit d'aller à l'école même dans vos règles, le droit de grandir avec dignité. Chers leaders, chers enseignants, prestataires de soins, responsables sociaux, vous êtes des gardiens du bien-être de nos enfants. Votre rôle est vital. Diverses communications et divers messages ont agrémenté la séance, rappelant à chacun sa responsabilité dans la sécurisation et la sauvegarde de l'avenir des filles. Mundo Coopérante et l'ONG Fondation Jeunesse Unie se donnent donc la main pour garantir un avenir sécurisé pour les filles. Et je voudrais saluer vraiment les promoteurs du projet et dire combien de fois aujourd'hui dans la commune des Agégués c'est une question qui se pose avec acuité pour nous. Vous savez, déjà, maintenir quelques enfants, tout enfant déjà à l'école aux Agégués est un défi. Mais maintenir encore les filles à l'école aux Agégués vraiment est un triple défi. Parce que vous savez, les conditions de vie ne sont pas les plus aisées, le niveau de revenu est faible, et donc parfois pour les parents, c'est très facile de faire le choix. Quand il faut même maintenir l'enfant à l'école rapidement, on maintient le garçon et on dit à la fille d'aller se débrouiller. Et donc c'est vraiment une problématique que nous abordons avec beaucoup de sociologie aussi, parce qu'il faut tenir compte aussi des réalités socio-culturelles. Et c'est pour ça que je pense que l'approche qui est la vôtre, qui consiste surtout à sensibiliser les enfants, accompagner des parents, parce que c'est la meilleure approche. Je vois les jeunes d'ici, autour du programme, je sais que même en dehors même des acteurs qui sont extérieurs qui viennent, les jeunes eux-mêmes ici pourront continuer le combat, et à côté des parents évidemment. Alors donc je voudrais finir en disant que vous avez d'office l'accompagnement de l'arrondissement de la mairie. L'approche communautaire retenue est une dynamique gagnante pour atteindre les objectifs de ce projet. L'initiative s'inscrivant dans la dynamique des objectifs de développement durable, notamment ceux relatifs à l'éducation de qualité, à l'égalité de genre et à la réduction des inégalités sociales. Le projet souhaite donner 50 filles pour les filles de la terminale aux Agégués. Mais sur les 50, ce n'est que 3 filles qu'on a pu trouver. Donc on avait distribué que 3 kits sur les 50 reçus. Et c'est un indicateur qui prouve qu'il y a véritablement le problème de la scolarisation des filles aux Agégués. Et quand une fille est instruite, ça contribue à l'éradication de la pauvreté.
ça lui permet de prendre conscience et de prendre des décisions plus éclairées. Le maintien des filles à l'école permet aussi de réduire le taux des mariages forcés et précoces. Parce que la plupart des filles qui sont mariées précocement, c'est des filles qui sont retirées déjà du cursus scolaire. C'est des filles qui ne vont plus à l'école. C'est des filles qui ont déjà abandonné l'école. Donc il est important de maintenir les filles à l'école. Et il est de notre devoir, nous en tant qu'institution, mais aussi de votre devoir en tant que parents, de coopérer, de travailler dans une synergie d'action pour que la quasi-totalité des filles qui sont enrôlées aujourd'hui maintenant puissent aller à l'école, puissent être maintenues à l'école et qu'elles aillent le plus loin possible. Nous sommes mais disons, peut-être avec des wa fidèles. Nous avons des moyens bon, nado ouais ni Victor abi finole, ni na bois le na filole. Donc on est de ce côté, donc on va remettre ici côté. Donc on est de ce côté, donc on prend na ici côté. Prendre les babanais, vous remenez filole et j'ai tout remené, mais les vous n'êtes prendre la paix, moi non. Baba mi to manami knoene. J'ai au garanti que oyo ko le na se kon do alo ko na mi Victor ko finole ko. Na mi do bede, na mi do deji. Do beta de wa di lo si nukon. Na yi mo do a vi beto kan dia o de chan le ro. A yi do mo jeme. Ta bu fi de no go mi na kun kon. Ye wi mi no iro. Ye wi no iro be no kon. Nu su su de me po. Mi o su le fle di en. No ga mi ton we mi ezi. Mo ja mi o su le no. Kaka o jiwe wa zemi. Bo mi wa yi mi. Je tu na blo. Ko yo su le. Ke na yi no kon. C'est donc parti pour 15 mois d'activisme, d'assistance, de suivi et surtout d'accompagnement de 50 jeunes filles de 10 à 15 ans dans les écoles primaires comme secondaires de la commune des Aguégués.